Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur le pluperfect. Mais alors, comment le forme-t-on? Le pluperfect est également appelé le past perfect. C'est un temps composé. Cela veut dire qu'il a besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire de ce temps est have. Nous allons le conjuguer au passé. Comme vous pouvez le constater, quelle que soit la personne, il ne change pas. Il s'agit toujours de had. Mais un auxiliaire tout seul ne veut rien dire. Alors, on le fera suivre d'un participe passé ici. Je vous rappelle qu'il y a deux sortes de participes passés. Les participes passés réguliers, on rajoute ed à la base verbale, et les participes passés irréguliers qu'il faut apprendre par cœur et qui correspondent à la troisième colonne de la liste collée à la fin du cahier. Voyons quelques exemples. I had stayed, verbe régulier. You had rented. He had married. Pour les verbes irréguliers, he had broken, broken étant le participe passé de break. They had bought, bought étant le participe passé de buy. Je vous rappelle que nous avons collé à la fin du cahier la liste des verbes irréguliers et que le participe passé se situe dans la troisième colonne. Quel est le participe passé de buy? Eh bien, c'est bought. Quel est le participe passé de break? Eh bien, c'est broken. Quel est le participe passé de accept? Tiens, je ne le trouve pas. Par conséquent, il est régulier et ce sera donc accepted. Il suffira de rajouter ed à la fin. Mais alors, comment forme-t-on les questions au pluperfect? Tout simplement, comme avec n'importe quel autre temps, il suffit d'inverser l'auxiliaire et le sujet. Voyons quelques exemples. Had he rented? Had he married? Vous voyez, on a inversé le sujet et l'auxiliaire. Had he broken? Had he bought? Que le verbe soit régulier ou irrégulier, on procède à la même modification. Voyons à présent les négations. You hadn't rented. I had not rented. On peut le faire en forme pleine ou en forme contractée. He hadn't married. He had not broken. We hadn't bought. Je rappelle que pour faire la forme contractée, il suffit de rajouter N''T à l'auxiliaire. Mais alors, quand utilisons-nous le pluperfect ou le past perfect? On utilise le pluperfect pour évoquer une action antérieure à un point de repère passé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, sur la ligne de vie bleue, le point orange est le point de repère passé. Autrement dit, à cet endroit-là, on parle du passé déterminé, autrement dit, c'est du prétérit. Eh bien, le pluperfect sera encore plus loin dans le temps, avant cela. Et donc là, on utilisera le pluperfect. Je vous propose quelques exemples. I went to London 2 days ago. I had already been to London several years before. Je suis allé à Londres il y a 2 jours. Mais ça sous-entend, j'étais déjà allé à Londres il y a plusieurs années. Par conséquent, j'étais déjà allé à Londres il y a plusieurs années se situe avant le fait que j'y aille il y a 2 jours.
She ate the apple he had bought in the supermarket. Elle a mangé la pomme qu'il avait achetée au supermarché. Évidemment, il faut qu'il aille d'abord faire les courses au supermarché pour qu'elle puisse manger la pomme. Had they done their homework when their friends arrived? Est-ce qu'ils avaient fait leurs devoirs quand leurs amis sont arrivés? She had already left when Philip arrived. Elle était déjà partie quand Philippe est arrivé. Et par conséquent, vous l'avez entendu, pour traduire le pluperfect, on va utiliser notre plus que parfait. Voici quelques exemples d'indices de temps. Vous avez by plus une date, already ou encore before. À présent, je vous propose un exercice afin de pouvoir vous entraîner et vérifier que vous avez bien compris la formation de ce temps. Voici 4 énoncés. Je vous propose d'appuyer sur pause le temps nécessaire à la réalisation de cet exercice. C'est à vous. Procédons à présent à la mise en commun. Peter had already been to Australia. Had you bought this magazine when I called you yesterday? Tim had taken math lessons before. I hadn't finished my homework when she arrived. Je vous propose 5 nouveaux énoncés et vous invite à appuyer sur pause le temps nécessaire à la réalisation de cet exercice. C'est à vous. Procédons à présent à la mise en commun. My dog had eaten all my cookies. Vous avez remarqué, ces phrases ne sont, pour ainsi dire, jamais terminées car il faudrait une suite. L'important est que vous vous concentriez sur la formation donc du pluperfect. They had already eaten chocolate. She had known her best friend by 2010. Had he bought a new house by 2023? My neighbor had just bought a new car. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois et à faire des exercices afin de vous entraîner. Knowledge is power. Je vous dis à bientôt et en attendant, practice your English and learn more. Take care. Goodbye.